Bonjour à tous, comment vous allez? Vous allez bien? Je vais magnifiquement bien, je suis toujours avec vous pour nos magnifiques chroniques. Aujourd'hui, nous sommes à la 11e chronique. Si vous aimez ce que nous faisons ici, si vous aimez nos vidéos, vous aimez le partage de contenu que nous faisons, cliquez dans tous les boutons j'aime, partager partout, partagez massivement. Parce que le partage permet à ce que quelqu'un qui est quelque part puisse être en contact aussi avec cette vidéo. Et puis, pourquoi pas, puisse nous rejoindre dans cette activité et décide par exemple de travailler avec nous. Parce que comme je dis, nous faisons du marketing de réseau associé au marketing digital. Nous avons déjà des plateformes bien préparées qui vous permettront directement de commencer avec nous et d'être directement opérationnel. Et vous avez un coach. Quand je dis coach, je veux dire un accompagnateur qui est là pour vous tenir la main d'un point A à un point B vous amener. Ouais, c'est hyper important. Donc, si vous voulez un coaching personnalisé, cliquez le bouton, rejoignez-nous, on va travailler ensemble. Alors, nous sommes donc à la 11e chronique. Et dans cette 11e chronique, nous vous présentons les 5 limites majeures de notre activité qu'on appelle le marketing de réseau. La première limite, c'était à l'entrée même. L'entrée très grande entrée, tout le monde peut venir. Et là, ça crée donc vous allez permettre un melting pot qui crée souvent beaucoup de concurrence. On a expliqué déjà. Alors, la deuxième limite, c'est la limite du contrôle. Le contrôle. Le contrôle, c'est quoi? C'est que, comme je le disais tantôt, quand vous êtes un entrepreneur, vous contrôlez un certain nombre de choses. C'est votre entreprise, vous la contrôlez. Si elle meurt avec vous. Vous pouvez être très fort. Enfin, si vous êtes très fort, l'entreprise est forte. Enfin, si vous savez tenir le monde. Sauf que dans le marketing de réseau, vous ne contrôlez pas tout. Vous ne contrôlez même pas une grande partie. Même votre réseau, si vous n'êtes pas bon, vous ne contrôlez pas votre réseau. L'entreprise avec laquelle vous travaillez, qui est votre partenaire, contrôle tout. Je vous dis. Cette entreprise contrôle le premier P, qui est le produit. C'est elle qui contrôle le produit. Vous n'avez aucune main mise sur le produit. Si elle essaie de rompre, de couper le circuit, la distribution du produit, tout s'arrête. Ça veut dire, ok, on a des problèmes de stock, les stocks ne sont pas là. Vous allez beau parler, vous avez un réseau puissant, mais tant que le stock ne va pas, c'est fini. Cette entreprise contrôle le prix. Ce n'est pas vous qui décidez du prix. C'est cette entreprise qui décide du prix. Ce n'est pas vous qui décidez du prix. C'est-à-dire, quand elle vient là, il y a son produit X là. Produit X est là, avec son prix P. Vous constatez juste. Même si vous partez ailleurs, certains partent vont tester les prix là ailleurs, vous partez ailleurs, vous testez ces prix. Vous voyez que le prix que vous avez est 5 fois plus élevé que le prix de l'entreprise A. Ça n'engage que vous et vos recherches. Et vous ne pouvez pas impacter ça. Le prix est là parce que c'est calculé, il y a le prix de revente, le prix, et puis le prix même de partage des commissions. Vous ne contrôlez pas ça. Et on peut changer les prix à tout moment. Vous n'allez rien dire. Parce qu'en fait, il faut dire dans le marché de la bonne nouvelle, c'est que nous, le prix ne nous intéresse pas beaucoup. Ce qui nous intéresse, c'est le fait de savoir qu'on peut distribuer ces produits. On peut les consommer. Et en retour, on peut avoir notre part de commission. En fait, le produit, je ne sais pas comment je l'appelais pour bien illustrer, mais le produit, c'est juste un élément qui nous permet de rassembler les personnes. Parce qu'en fait, notre business, notre vrai business model, notre produit, c'est rassembler les gens. C'est ça la beauté du marketing. Ne courez pas après le produit, monsieur. On va en reparler. C'est ça la beauté. Donc, en fait, le business model, c'est pas tout le produit. Nous, qui sommes des professionnels, le produit, oui, il est bon. Il est très très bon. Il nous aide sur le plan de la santé. Mais ce n'est pas ici qu'il y a un milliard. On va en parler. Il y a une chronique pour ça. Alors, le contrôle paie le produit. Alors, ça, c'est les choses. C'est-à-dire, si la compagnie contrôle le produit le prix, c'est-à-dire cette compagnie-là peut aussi un jour fermer les portes. C'est pourquoi je vous ai dit, nous sommes les intrapreneurs, nous ne sommes pas les entrepreneurs. Ça peut être un débat qu'on peut mener, peut-être inbox ailleurs, les gens peuvent revenir, même en commentaire, dire des choses, il n'y a pas de souci. On peut débattre avec beaucoup de respect. On peut débattre. Alors, l'entreprise partenaire peut fermer les portes.
Si elle ferme les portes dans votre pays, dans votre continent, vous partez où? Tout s'arrête. Tout s'arrête. Donc, l'entreprise a le contrôle. Il y a des grands entrepreneurs qui vont vous dire qu'ils ne peuvent pas faire le marketing parce qu'ils n'ont pas le contrôle sur le partenaire, sur la compagnie. Oui, c'est bon, c'est les grands monsieur. Ils vont dire qu'ils veulent créer leur part de compagnie. J'entends souvent ça dans certains de nos débats. Quand on est dans des conférences, quelqu'un va vous dire que non, pourquoi en Afrique on ne peut pas créer une entreprise? C'est parce que je dois mettre ça dans une chronique, je dois en parler. Je ne sais pas. Mais je vais vous donner les bribes. Je vous ai déjà dit en gros, créer une entreprise marketing de réseau. Créer une entreprise, c'est ça, il faut être bien. Deuxième chose, choisir de distribution qu'on appelle marketing de réseau. Ce n'est pas le qui veut, mais c'est le qui peut. Parce qu'autour de ces éléments, il y a ce qu'on appelle la logistique à mettre en place. Une grosse logistique. Parce que le partenaire qui est là, lui, son problème, c'est de parler. De trouver tous les moyens pour exposer le business ou l'activité du marketing de réseau. Lui-même, il est produit aux yeux du monde. Et quand quelqu'un est dans un bout de monde décide d'acheter, ce n'est pas lui qui se charge de la logistique, c'est la compagnie qui se charge de la logistique. Le produit arrive dans un bout de monde. Parce que je veux dire que les compagnies qui sont prêtes ne bloquent pas les marchés. Ils font des produits pour le monde entier en fonction de la demande. Plus la demande augmente, plus on augmente la quantité de production. Donc, vous pouvez être seulement en Chine, et puis un matin, il y a des commandes qui affluent du côté du Gabon. La compagnie doit être capable de suivre cette affluence, commencer à livrer là-bas, installer des bureaux sur place, c'est-à-dire faire un prolongement de la compagnie sur place pour pouvoir satisfaire le besoin. Alors, si vous n'êtes donc pas prêt à le faire, comment est-ce que vous allez créer une compagnie juste parce que vous êtes africain? Parfois, vous ne connaissez pas bien le mécanisme. Oh, c'est pourquoi on connaît tous les gens. Donc, commencez d'abord, si vous avez cette ambition, faites d'abord le marketing de réseau, maîtrisez le cycle, comment ça se passe. Maintenant, quand vous avez beaucoup d'argent, de milliards, créez une entreprise, décidez que, ok, nous on a créé une entreprise, on va utiliser comme modèle de distribution ici, le marketing de réseau. On va là maintenant, on a le contrôle de tout le circuit, des prix, du produit, de tout le circuit. Et pour l'instant, on suit ça. En espérant que quand on a une compagnie, après il faut faire le merge, que cette compagnie le fasse. Parce qu'on doit commencer quelque part. Il faut commencer par là. On est sûr que quand on aura assez d'argent et qu'on aura bien travaillé cette partie-là qu'on appelle le réseau, notre communauté, on pourra la mobiliser. Parce que ce qui se passe, c'est que si vous n'êtes pas trop prêt, la compagnie contrôle même votre communauté. C'est-à-dire si elle part, tout s'écroule. Mais vous êtes prêt, avoir un bon support, contrôler votre réseau. Ce qu'il faut même faire, c'est de contrôler votre réseau. La compagnie contrôle ses produits, contrôle le fait qu'elle puisse fermer, contrôle ses prix. Il faut contrôler votre réseau. Elle part pour contrôler votre réseau, il faut l'amener ailleurs. C'est l'idéal. C'est pourquoi, quand vous êtes là, quand vous tenez votre réseau, vous êtes prêt. Pourquoi il faut beaucoup d'éléments ici qu'on va voir à la suite. Vous doit tenir le réseau. Tenir le réseau d'entre gens, les gens qui vous suivent, les gens qui vous ont fait confiance. Tenir. Quand on dit tenir, ce n'est pas comme les enfermer, non. Les tenir, les gens doivent comprendre que voilà les limites qu'on a, voilà où on a. Alors, pourquoi on vous dit pas de contrôle? C'est pour que quand vous entrez ici, vous commencez le business. Le produit est très bon. La compagnie est très belle. Mais ce qui est important pour vous, ce n'est pas le produit, ce n'est pas la compagnie, c'est votre réseau. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez. Aimez beaucoup. Aimez encore, parce que nous allons dire très très bonnes choses pour la suite. Si vous avez encore aimé que vous voulez nous rejoindre dans le lien est là, soit en haut, soit en bas. Notre but ici, c'est de créer une véritable marque et lever les fonds pour faire des choses inimaginables. Je vous dis à très bientôt. Je suis Patrice Somme, milliardaire. Je vous aime.